Avec Gilles Trigna Résidence, Le Plus met en lumière celles et ceux qui bâtissent notre territoire. Le Plus, nous sommes mardi le 14 octobre. Alors moi je suis prêt, ça fait 10 minutes que je me prépare et que j'attends ici en plateau. Je suis prêt à recevoir nos invités de ce soir. Les mêmes Grenoblois, vous les connaissez, ils ont sorti un bouquin. Hop, je vous le présente avec Marie dans quelques minutes. Nous irons randonner, rencontrer l'amour également avec Célib Alpes. Et puis les plantes peuvent nous soigner à quelques heures des changements d'horaire et de température. Le druide de ce soir s'appelle Stéphane Rossi. Vous le connaissez ici sur Télé Grenoble. On vous le représente après l'actu du Plus. Bonsoir Yann, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On en parlait lundi dans Le Plus avec notre invité de la prévention routière. Les accidents impliquant des trottinettes électriques sont de plus en plus nombreux. Et ce matin vers 10h30 à Grenoble, un jeune homme de 19 ans qui roulait sur ce deux roues a été percuté par une voiture sur le pont rue Sémar qui surplombe le cours Beria en parallèle de la voie ferrée. Sous le choc, il a été projeté derrière les barrières de sécurité et a chuté d'une hauteur de 3 mètres. Pris en charge dans un état grave par les secouristes, il a été transporté au CHU Grenoble-Alpes. C'est dans le bassin grenoblois que l'hydroélectricité a trouvé la lumière il y a une centaine d'années. Logique alors que la ville accueille depuis 10 ans le salon Business Hydro. Il a commencé ce mardi et se poursuit mercredi à Alpes Expo sur le thème de l'économie régénérative. Fer de lance de cette énergie, Artelia à Pont-de-Clé, grâce notamment aux nouvelles installations d'Artelab. Ce laboratoire de modélisation hydraulique, c'est un investissement de 4 millions d'euros. L'entreprise Artelia compte 10 100 collaborateurs dans plus de 40 pays et plus de 50 agences en France pour un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros. Alors, nous sommes ici dans le laboratoire de modélisation physique hydraulique, un laboratoire qui permet de reproduire des ouvrages à échelle réduite de façon à optimiser la conception des ouvrages. Nous sommes dans un grand hangar de plus de 11 000 m². C'est ce qui en fait le plus grand laboratoire de modélisation hydraulique physique en Europe. Et il avait besoin d'une petite cure de jeunesse et aussi de l'acquisition de nouveaux équipements pour mieux servir nos clients. Il y a un équipement phare qui est un nouveau batteur à houle multidirectionnel, donc qui permet de reproduire les effets de la houle, donc à échelle réduite, sur des ouvrages tels que des digues de protection ou pour modéliser l'érosion du trait de côte. Et c'est un nouvel équipement qui permet justement de prendre en compte de nouvelles caractéristiques, de nouvelles données, en capacité de modéliser des houles toujours plus fortes pour là aussi être en capacité de modéliser tous les impacts du changement climatique par exemple. Il permet de générer de la houle multidirectionnelle, c'est-à-dire sans bouger de modéliser la direction de la houle. Et il a un autre avantage aussi, c'est qu'il est mobile, donc on peut le déplacer au sein de notre laboratoire, dans ce hall dans lequel nous sommes maintenant, mais aussi dans un hall annexe tout près d'ici. Et ce bassin à houle concerne un tiers de l'investissement d'Artelia. LFI s'apprête à mener une campagne dans une logique purement identitaire et sectaire. La phrase est signée d'un ex-converti, l'élu grenoblois Alan Confesson, qui dans un communiqué fustige la décision de la France insoumise de mener une liste autonome aux élections municipales conduites par un autre Alan, Brunon. L'adjoint au maire estime que LFI a décidé de renoncer à la loyauté de ses engagements en soutenant une candidature commune de gauche pour la ville. Il annonce qu'il rejoint la candidature d'union conduite par Laurence Ruffin. Il y a quelques jours, Émilie Marche, proche d'Alan Confesson, avait suivi le même chemin et avait été exclu du parti de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à la fin des municipales. Pendant ce temps, le député écologiste de l'Isère, vice-président de l'Assemblée nationale, Jérémy Jordanov, annonce qu'il a déposé lundi une proposition de loi transpartisane, signée donc par plusieurs groupes politiques, visant à instaurer un mode de scrutin proportionnel pour les élections législatives, ce qui pourrait, selon lui, permettre de sortir du blocage politique et construire des compromis. Bonne chance. Fête des parents. Le bus de l'agence de la biomédecine s'arrêtera mercredi à Grenoble pour vous sensibiliser aux dons de gamètes. Le bon endroit si vous avez des ovocytes et des spermatozoïdes dont vous ne savez pas trop quoi faire et que vous voulez en faire profiter des personnes pour qui il n'est pas possible de devenir naturellement parent. Des professionnels de santé, anciens donneurs et donneuses et l'ex-influenceuse locale de la case de Steph seront présents. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 37 ans pour les femmes, de 18 à 44 ans pour les hommes et être en bonne santé. Rendez-vous de 11h30 à 19h30 rue Félix Poula. Et non, Yann, les dons ne sont pas possibles sur place.
C'est pas beau ce que tu viens de dire. Le ballon au fond des filets, à 6 reprises, lundi soir, pour les Bleus et au Stade des Alpes. Pendant que leurs aînés se faisaient chahuter par l'Islande, les espoirs de l'équipe de France se sont imposés face à l'Estonie, 6-1, devant 4191 spectateurs grenoblois. 2 buts de Audobert, 2 de Croupi, 1 de Tel et 1 de Cissé. Les Bleuets seront de retour au Stade des Alpes le 17 novembre face aux îles Féroé. Et puis Geoffroy Bouchard annonce qu'il met un terme à sa carrière. À 33 ans, le coureur cycliste originaire de Voiron avait commencé chez les pros à 26 ans, avec à son palmarès notamment un maillot du meilleur grimpeur du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie. Mais comme il l'explique sur son compte Facebook, il ne rentrait plus dans les plans de Décathlon AG2R, la mondiale. J'ai pas bien aimé cette petite provocation sur le don de sperme qui a lieu prochainement, c'est ça ? Mercredi, rue Félix Poula. Eh bien, je déposerai mon après-midi. Alors, vous me restez avec nous. L'actu du plus à retrouver évidemment sur votre site internet télégrenoble.net. Déco 38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo. Bien la petite dame. Bon, c'est vraiment pas terrible, vous le voyez, pour demain matin en Isère. C'est un temps à pleurer tout ça. Ah, j'ai envie de me foutre sous une couette demain, de poser ma journée et de chouiner toute la journée. Vous vous réveillerez sous les nuages avec pas plus de 10 degrés. Si vous nous suivez à la terrasse et à Brignoux, il fera 13 à Grenoble et Champs-sur-Drac. Le ciel devrait, alors je dis bien, devrait se dégager dans l'après-midi. Au vu des dernières tendances, en régional c'est 15-16 heures et puis 18 heures c'est plié, il n'y en a plus, il faudra profiter pendant 2 heures avec les températures 16 à Avignon et Saint-Marcelin, 16 dans le parc du château de Visil et un petit 17 au max, parc Paul Mistral et à la Franche Verte pour demain, mercredi. Eh ben nous y sommes aujourd'hui, mercredi, le plus, nouvelle émission avec Marie G.I. Joe ce soir qui a mis sa plus belle panoplie pour... Qu'est-ce qui se passe, tu vas faire une journée d'essai à la caserne de Vars, non, mais tu vas t'engager. Je me dis que par les temps qui courent, on n'est jamais trop prudent. Et donc c'est impressionnant comme tenue. Ça fait flipper. Peut-être qu'ils font la même pour les hommes si tu veux. On va voir, elle me cherche ce soir, elle va mal se finir d'ici la fin de l'émission. Beaucoup d'invités ce soir. Tiens, on va la soigner, elle se sent pas bien la dame. Les plantes de Stéphane Rossi, il vient nous rejoindre d'ici la fin de l'émission. On va voir s'il y a des plantes pour nous calmer, justement pour calmer un petit peu cette rentrée agitée. Et puis dans quelques minutes également, nous irons faire une petite randonnée. Restez avec nous si vous êtes célibataire. Vous allez rencontrer l'amour au sommet. Tout ça, c'est le plus qui démarre ce soir avec un premier invité. Et on est très content de l'accueillir ce soir. On a enfin un visage sur ces petites blagounettes d'internet. Il s'appelle André. Ce sont des Grenoblois complètement barrés et ils l'assument. Les mêmes qui reviennent. Alors, je vous montre déjà le premier tome, il était là. Le Petit Narvalo. Ça, c'était l'édition de l'an dernier. Eh bien, il y a une nouvelle édition. Bienvenue sur le plateau du Plus, André. Bonsoir, André. Bon, alors, je disais tous les jours, tous les matins, des blagues dans les internets. Là, un livre, à nouveau, Le Petit Narvalo, le numéro 2, on aura l'occasion d'en parler. Ça y est, il est sorti ? Il est sorti, il est disponible. Bon, eh ben, restez avec nous. Restez avec nous, on vous donnera les meilleures adresses grenobloises ce soir, Marie. Absolument. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore votre page Facebook, elle est suivie par près de 40 000 personnes. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Mais c'est quoi un mème ? Bah c'est ça. Quand tu proposes à tes potes non grenoblois d'aller au musée, mais que tu ne précises pas que c'est celui de Voiron. C'est vrai. Mais ça vient d'où ? Même alors, ce nom vient d'où ? En fait, à la base, un mème, c'est un terme qui vient d'Internet. Donc ça désigne vulgairement une image et un texte qu'on met ensemble pour donner un ressort comique la majorité du temps, mais ça peut être aussi militant, triste, nostalgique, enfin, ça peut prendre différentes formes, la majorité du temps humoristique. Mais c'est quoi la différence avec un GIF ? Parce qu'on a l'impression que c'est un GIF, c'est un vieux format d'Internet, et puis c'était quelque chose d'un petit peu, c'était juste une image animée un petit peu, et le même, on rajoute vraiment du texte par-dessus, et là, avec les nouvelles tendances des réseaux sociaux, on a tendance à faire plus des Reels, comme on vient de le voir. Donc c'est des vidéos sur lesquelles on rajoute du texte, ça donne encore un autre contexte. Elle vient d'où cette idée de page ? Au début, il n'était pas 40 000 à vous suivre ?
Non, alors au début, c'était pas 40 000. Nous, on avait un autre compte Instagram qui s'appelait Même Décentralisé. Donc, c'était la même chose, le même concept, mais à l'échelle de la France entière. Ouais. Voilà, donc ça parlait un petit peu de ruralité, des petites habitudes de la France et des clichés. Ouais. Et on s'est dit, on va faire la même chose sur Grenoble, puisqu'on est originaire de Grenoble. Pourquoi? Parce qu'on est clicheton notre et ville. qu'on est ruraux, c'est ça? C'est pour ça, c'était Non, plus simple. pas du tout. Non, ça, c'était Même Décentralisé. Et on s'est dit, on va transposer la même chose, puisque Même Décentralisé, à l'époque, il y avait, je crois, 650 000 abonnés à l'échelle de la France. Et on s'est dit, on va faire la même chose à l'échelle de Grenoble. Et on va parler encore plus de ce qu'on connaît, qui est notre ville de cœur. Donc 40 000 et allez vous abonner ce soir. Et en ce moment, on a l'embarras du choix pour faire des vannes sur la politique, locale ou internationale ou nationale. Enfin, on a le choix. Non, mais c'est local là pour le coup. Est-ce que vous faites de la politique? Alors, on peut utiliser des images politiques, ça c'est sûr, notamment les visages qui sont très souvent repris, ou alors quand il y a une scène qui se passe un petit peu, un serrage de main par exemple, je pense, entre Donald Trump et Emmanuel Macron, ça c'est des choses qu'on peut Ça, c'est un cadeau pour vous, vous dites, exactement. Voilà, on va en faire un même. Ça, c'est une image gratuite. Après, on parle souvent de politique. D'ailleurs, on parle souvent de politique, ça nous arrive. Et ça, c'est toujours un petit peu touchy dans les commentaires. Alors justement, vous dites c'est une image gratuite. Comment vous faites pour reprendre toutes ces images sur Internet? On fait une capture d'écran tout simplement. Et il n'y a pas personne vous réclame Non, des droits, il n'y a rien du tout. On a quand même un droit à la parodie qui existe et un droit à la citation aussi, ça dépend. Mais non, on a le droit, il n'y a aucun souci. Et si vraiment on nous demande, on supprime. Ça veut dire que typiquement, dans les municipales qui vont arriver, vous allez vous lâcher un petit peu sur le groupe. Vous allez utiliser ce groupe et l'autodérision et la caricature pour aborder la campagne. On va se régaler. C'est encore un peu tôt là, mais ça commence à venir. Ils sont déjà bien partis. Oui, partis. j'ai vu l'actualité. J'imagine qu'il y a des bons clients en plus au milieu. Tout ça. Sans doute, oui. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait interagir les gens au final, toujours. Ouais. Bon, c'est bien là l'essentiel. Je disais, vous êtes là ce soir pour un livre. J'ai la première édition. Ça, c'était l'an dernier. Oui, tout à fait. Le petit Narvalo, pas de sous-titres, le petit Narvalo, tout simplement. Tout simple. Qui édite ce bouquin? Nous-mêmes. C'est pas compliqué. En fait, on est 3 personnes du coup à faire ce livre. Donc il y a JPEG Dessin qui est à côté de moi, qui est le Grenoblois. Le dessinateur, pardon. Ouais, qui est dans le studio avec nous. On verra des images tout à l'heure, justement. Et on a donc Gabriel qui est avec moi sur Même Grenoblois. Et JPEG qui a son compte à part. Et voilà, on s'est réunis tous les 3. Il est là, le nouveau. Le petit Narvalo, double viande. Tout à fait. Pourquoi double viande? C'est une petite référence au tacos pour celles et ceux qui l'auront. On a tendance à prendre un tacos double viande. On ne savait pas trop comment l'appeler. Peut-être que le 3e s'appellera les 3 tours ou les 3 pucelles. Alors, on le voit justement, on voit les tacos. Ça, c'est une signature vraiment grenobloise pour le coup. Les tacos? Ça dépend. Si vous interrogez un Lyonnais, il vous dira que non. Mais nous, on pense que oui. Bon, et puis alors la Tour Perret, par contre, il faudra revoir la copie. La Tour Perret n'a pas cette tête-là en ce moment. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris un petit peu d'avance. On s'est dit que ça pouvait être intéressant. Ça va être l'année de la Tour Perret, peut-être. Faire des vannes, ça prend quand même un peu de temps. C'est un vrai métier, et même sur Internet, et sur un bouquin encore plus long. Oui, encore plus long sur un bouquin. Mais pour faire ça doit être une titanesque. Attends, je regarde, il y a combien de pages là-dedans? 124 pages. Fois 2, parce qu'il y a celui de l'année dernière. Combien cumulé, combien de semaines ou de mois peut-être de boulot? Très bonne question. J'en ai aucune idée parce qu'en fait on fait d'année en année. On dit 6 mois. On dit 6 mois de l'année pour. C'est l'illustrateur qu'on a en face de nous qui nous dit bien 6 mois. C'est possible, ouais, bien 6 mois parce qu'en fait on a chacun un petit peu notre part de travail et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment calculé combien de temps ça mettait chacun, mais en tout cas oui, pour le faire 6 mois. Après il y a la relecture, l'impression, la distribution et ça c'est toute l'année pour le coup. Je suis en train de le feuilleter en même temps. Vous vous régalez sur les réseaux. On disait 40 000 abonnés. Pourquoi en 2025 faire un livre, c'était essentiel pour vous de le matérialiser comme ça, de l'avoir dans votre bibliothèque? C'était pas forcément essentiel. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire que Internet c'est sympa, mais c'est pas palpable. Là, vous venez de le toucher. Le livre, pour nous, nos abonnés, c'est pas forcément très palpable, à part quand on fait des rencontres de temps à autre. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa. On a rencontré JPEG, qui était dessinateur. Et à la base, avec JPEG, on a fait des blagues sur les réseaux sociaux. Et puis on s'est dit, mais en fait, on a tout intérêt avec son talent à le faire en BD, quoi. On va peut-être voir justement des images de JPEG en pleine action. Oui, c'est possible, ouais. Alors il est là, JPEG, regardez, donc il est en train. Ah, alors donc c'est tout sur la tablette là pour illustrer. Faire un livre, ça permet plus de liberté. Oui, tout à fait. On a des inédits à l'intérieur qui vont un petit peu plus loin que sur le net. Bien sûr, oui. Il y a un exemple comme ça concret.
Prenez une page au pif et puis je vous le dis. Non, mais oui, il y a beaucoup d'inédits. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Il y a 5 ans. Elle est pas mal celle-là. T'as une vie de Narvalo si tu souris quand t'entends les touristes parler du prix de leur Airbnb alors que t'habites à 30 minutes des pistes. Exactement. Ce qui n'est pas complètement faux. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi je ne loue pas mon appart ou ma maison ça peut être un business plan. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, oui. C'est un petit cadeau qui coûte combien, là ? 12,50 € comme l'an dernier. 12,50 €. Pas d'inflation chez nous. Ouais, c'est un cadeau qu'on peut se faire à n'importe quel moment de l'année, puis peut-être à Noël, puisque ça arrive. Pour les fêtes de fin d'année, c'est l'idéal. Est-ce qu'on peut rigoler même si on n'est pas grenoblois ? On peut rigoler même si on n'est pas grenoblois, un peu moins. Un peu moins si on est lyonnais. Ça, je vous le garantis pas. Ouais, vous en prenez un petit salut peu. aux amis lyonnais alors de passage ici. Très bien. Oui, on peut rigoler. Et ce livre, on le trouve dans les librairies locales aussi ? Oui, dans toutes les librairies de Grenoble, quasiment toutes. Elles sont disponibles et elles sont sur notre site internet si vous voulez voir aussi. Juste pour revenir sur la première édition, parce qu'on en a parlé hors antenne, je ne connaissais pas les chiffres de vente. Spectaculaire. Combien vous en avez vendu du premier ? 6 000. 6 000. C'est 1000, ouais. C'est tout à fait. Quand on sait qu'il y a des œuvres au niveau national qui peinent à avoir 500 voire 1000 exemplaires vendus, on était aussi vous en avez surpris, vendu 6 000. On était aussi surpris que vous. À la base, pour être honnête, on en avait imprimé 2000 et on se disait, mais c'est déjà beaucoup, j'espère qu'on va les vendre. Et puis on en a réimprimé 2000, puis 3000. Du coup, il doit être plutôt bien accueilli, ce nouvel opus, auprès des libraires ? Exactement. C'était un petit peu compliqué de se vendre au début. Il y en a qui nous ont fait confiance directement, mais il y en a qui étaient un peu réticents, ce qui se comprend, puisqu'on sort de nulle part, on est auto-édité. Et finalement, à force d'en prendre 5, 10, 15, 20, 50, ils nous ont fait confiance et ils nous mettent beaucoup en avant désormais. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à eux, je pense, qu'on vend si bien le livre. Ouais, il y a le nouvel Astérix qui sort la semaine prochaine. Vous allez lui mettre une raclée ? Ça dépend. C'est sûr. Si on est placé à la caisse et que lui est un petit peu... Non, ça dépendra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai chauvinisme. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que les gens achètent la BD. Bon, ça, clairement, c'est le cadeau de Noël. Vous demandez au Père Noël, on veut le petit Narvalo double viande. Tiens, justement, pour être un vrai Narvalo, le top 3 des vraies expressions grenobloises. Le top 3, alors moi j'ai ma top 1, je pense que c'est chaler, parce que c'est quelque chose que j'ai fait dès que je suis arrivé à Grenoble. Chaler quelqu'un sur son vélo. Mort-pilot aussi, c'est quand même beaucoup utilisé. Il y a quand même des indémodables. Là. Le mort-pilot reste quand même... Le mort-pilot, je pense que c'est vraiment... c'est transgénérationnel, ça. Ouais, et Narvalo, forcément, on l'entend aussi beaucoup. Ouais. Moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que cette émission pourrait donner lieu à un mème ? Sans doute, notamment tout à l'heure, on a eu la rencontre en coulisses du monsieur qui fait du coup les rencontres dans les montagnes pour les célibataires qu'on verra après. Ça c'est pour les Narvalo. Ça c'est vrai que c'est quand même intéressant. On parle des applications de rencontres dans le livre et c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, allez scruter donc du coup les comptes des mèmes grenoblois sur Insta et sur Facebook. Sait-on jamais, vous aurez peut-être un mème dans les coulisses de Télé Grenoble. André, merci d'être venu. Merci André. On se dit quoi, 8000 pour celui-là ? On espère, écoutez, on en a imprimé 6000, j'espère qu'on va faire appel à l'imprimerie de Pont-de-Claix de nouveau pour avoir... c'est ça qu'il faut dire, c'est que tout est fait en local, illustrateur grenoblois et auto-édition grenobloise, et pour pousser le truc, on livre même les librairies à vélo, figurez-vous. Oh là, vous êtes de vrais Narvalo. De vrais Narvalo. Très bien. Merci en tout cas d'être venu. On salue l'illustrateur qui est venu sur le plateau avec vous. Vous ne bougez pas. Le plus continue dans quelques secondes, donc entre Narvalo. Le temps pour moi de vous emmener à Vaujany. Vaujany, la Renaissance. C'est un super doc qu'on vous invite à découvrir demain soir sur Télé Grenoble. Regardez. Dans les années 70, l'or blanc coule à flot pour les stations de sport d'hiver. Mais Vaujany n'a pas les moyens de s'aligner. Dépeuplé, le petit village rural se meurt. C'est alors qu'une bonne fée va se pencher sur Vaujany et créer le miracle qui va bouleverser le village et la vallée. L'entreprise EDF cherche à implanter une centrale hydroélectrique pour répondre à une société qui augmentait considérablement ses besoins en électricité. Vaujany s'impose comme un écrin rêvé pour un tel ouvrage. Et les premières entreprises que l'on a vues arriver, c'était plutôt dans les années 70. C'était des entreprises spécialisées dans les forages qui venaient étudier les sols. Et donc, pendant plusieurs années, plusieurs saisons, ils sont venus étudier les sols pour vérifier la qualité des roches, etc. et la possibilité d'implanter ces installations hydroélectriques, les 2 barrages et la centrale troglodyte qui produit notre électricité.
J'adore ces images. J'aime beaucoup Vojani, la là. petite musique qui était Ah bah derrière. c'est Ouais. très Swing. très- Ouais, ça swing. Vojani, la Renaissance, super doc, hein, des images incroyables à découvrir. Demain soir 21h30 sur Télé Grenoble et vous l'avez déjà disponible en replay sur notre site internet télégrenoble.net. Marie, tu connais Tinder? Non. Tu connais quelqu'un qui, voilà, tu as une amie qui a utilisé. Bon, très bien. Vous êtes alors soit de la génération Tinder, soit de la génération Rencard. Peut-être plus comme nous pour le coup. Caramel. Caramel, ça me parle. Caramel, ça vous rappelle des choses, les rencontres sur Cara, où on se donnait après Rencard sur Félix Poula, les mercredis après-midi. Eux, ils font. Ah, mais c'était toi? Bah oui, c'était moi. Alors, ne rigole. Alors. Je te la raconterai notre jour. Oui. Non, eux, ils font autrement. Voilà, ils se rencontrent pas Félix Poula, ils prennent un petit peu l'air, ils vont à la montagne, ils utilisent très rapidement Internet pour se mettre en connexion et en lien, et ensuite vogue l'aventure et la galère. Julien Artaud de Célib Alpes sur le plateau du Plus. Bonsoir Julien, bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. J'imagine génération aussi Internet, rencontre sur Internet, vous y êtes passé aussi comme tout le monde, ou presque. J'y suis passé, ouais. J'y suis passé et puis je les ai quittés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui vous a pas plu sur les sites de rencontres? Eh ben, en fait, je trouve qu'il y avait on se faisait une fausse image en fait de la personne avec qui forcément on discutait. On avait des attentes. Ouais. Et puis quand on rencontrait la personne, en fait, elle ne correspondait pas vraiment parce qu'on mobilisait pas nos 5 sens derrière un écran. Ouais. Et du coup, il y avait de la frustration ou de la déception. Et donc voilà, donc petit à petit, en fait, c'est une perte de temps. Puis le malaise, surtout quand on rencontre quelqu'un avec qui on a juste discuté sur un ordinateur, c'est vrai que c'est assez malaisant. Ouais, ça peut amener à des petits moments de vide, quoi, on va dire. Alors finalement, comment est né ce projet Célib Alpes? Vous n'étiez pas tout seul au départ? Alors en fait, c'était le projet à la fin de la formation des accompagnateurs en montagne. Il faut présenter un projet. Moi, c'était mon projet que j'ai présenté au jury final. Et donc voilà, donc j'étais tout seul. Et puis après, quand j'ai voulu mettre en forme le projet, là du coup, j'ai demandé à d'autres accompagnateurs qui étaient motivés par l'initiative de me rejoindre et puis de commencer à monter ça. Et donc moi, l'idée, elle m'est venue tout simplement des applis de rencontre que je... Que vous côtoyez de temps en temps, ou une fois dans votre vie, vous êtes arrivé de la côtoyer. Voilà, mais qui m'a apporté déception. Et je me suis dit, en fait, en randonnée, les gens, ils discutent. Voilà, très rapidement, les masques tombent, en fait. Et donc, les gens, ils en viennent à discuter de tout et de n'importe quoi. Pourquoi c'est un bon moyen de briser la glace, de se retrouver en montagne, au milieu de la nature? Je sais pas, c'est l'effet naturel, c'est vraiment spontané, ça le fait avec tous les groupes qu'on emmène un peu en rando, les gens commencent à discuter un peu de tout et n'importe quoi, il y en a qui peuvent se livrer, il y en a qui peuvent apporter des sujets un peu, des débats, des choses comme ça, et en fait, naturellement, la parole se libère. Ouais, enfin, sauf que, pardon, mais se taper une rando pendant 2 heures au niveau corporel, c'est pas terrible non plus pour faire des rencontres, non? Ça crapahute, vous allez très haut. Oui, alors en même temps, oui, c'est nature peinture. Hein. Mais... Non, elles ont l'air cool, les randos. On voit les images, elles ont l'air cool. Non, mais ça, je pense que ça, c'est un réflexe un peu urbain, en fait, de se dire que voilà, on va pas on va être apprêté pour une rencontre. Exactement. Et là, en fait, justement, nous, on s'adresse à des gens qui ont peut-être déjà randonné au moins 1 ou 2 fois quand même. Parce qu'on va, en effet, on va être en montagne, le terrain va être irrégulier, ça va pas forcément être évident pour quelqu'un qui découvre cet environnement. Donc, on demande aux gens d'avoir déjà au moins randonné 1 ou 2 fois. Après, justement, le but, c'est pas non plus d'être dans la difficulté, parce que je pense qu'on n'a pas envie, en effet, de se retrouver tout transpirant au milieu des autres. Donc, on va sur un itinéraire qui est accessible, mais on veut quand même aller chercher du panorama, on veut quand même un bel endroit pour le pique-nique. On va aussi proposer des animations pour briser la glace. Donc, vous faites des groupes de niveau? Oui, non, il n'y a pas de groupe de niveau. Non, pas de groupe de niveau. Bon, c'est juste vous s'auto-déclarer comme avoir déjà fait une première randonnée pour être sûr de vous accompagner. Est-ce qu'il y a des groupes d'âge? Alors c'est nous qui les formons en fait, mais on prend toutes les inscriptions et puis après on forme les groupes d'âge de façon à ce que ce soit cohérent quoi quand même. Attends, mais il n'y a pas d'âge, là on n'a pas d'âge, Marie. Non, évidemment. Ouais. Est-ce que c'est plutôt un moyen de rompre la solitude ou vraiment de créer des groupes? On n'est pas obligé de venir chercher l'amour, on peut venir se balader tranquillement et trouver des gens sympas pour discuter. Ah ouais, tout à fait. À la base en fait c'est même ça, c'est créer du lien entre les célibataires. Et donc, une fois que les gens en fait vont créer du lien, après, la suite leur appartient. S'ils veulent aller plus loin, mais on ne peut pas garantir l'amour de toute façon. Mais à la base, c'est vrai qu'il nous a été remonté qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, ils se retrouvent un peu seuls, des gens qui randonnent en couple, et parfois, ils ont du mal à trouver des personnes. Donc là, l'idée, c'est de regrouper ces personnes-là, et puis après...
Ouais, comme ça, on n'est pas obligé de parler du petit dernier qui fait ses dents, des choses comme ça. Voilà, exactement. Ce qui peut être très excluant pour celui qui n'a pas de petit dernier qui fait ses dents. Non, mais c'est vrai que c'est toujours le groupe est toujours compliqué pour créer des affinités. Et dans un groupe, il y a toujours des membres qui dominent un petit peu l'échange. Les prochaines randonnées, alors les randonnées, c'est où on va où? Alors les prochaines, donc du coup, en fait, on en a 3. La première, elle démarre ce week-end, elle est dimanche, 19 octobre, au col de Porte. Très bien. Du coup, voilà. Donc vous avez choisi un endroit qui est un peu accessible à tous. Exactement. Pour une première, on a voulu, les gens, s'ils veulent venir même en transport en commun, ils peuvent accéder au col de Porte. Ouais, parce que dans le package, entre guillemets, il n'y a pas de covoiturage, de transport. Alors, on propose une solution de covoiturage, mais que l'on ne gère pas. C'est-à-dire, en fait, il y a une plateforme dans laquelle les participants peuvent proposer un covoiturage, les autres peuvent s'inscrire sur ce covoiturage. Mais voilà, nous, on ne va pas plus loin que ça. Par contre, on va créer la sortie sur la plateforme. Alors, pour créer une sortie, c'est pas gratuit, j'imagine. Il faut bien vous rémunérer aussi. Sur la randonnée, vous parlez? Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, forcément, parce qu'il y a l'accompagnement, mais on a aussi des frais bancaires, on a l'hébergeur web. Enfin, parce que nous, on rappelle que vous êtes professionnel, hein. Vous êtes un guide de montagne, vous êtes un vrai professionnel. Voilà. Vous encadrez quand même celles et ceux qui viendront vous rejoindre. Ça, évidemment, ça a un coût. Exactement. Combien ça coûte alors? Alors du coup, la sortie de dimanche, elle coûte 35 € par personne. Ça, c'est notre produit qui est, on va dire, entrée de gamme, parce que c'est une randonnée avec des animations. Donc voilà, encadré par des professionnels de la montagne. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment qui dure toute la journée. Donc c'est notre produit d'entrée de gamme. Ça s'appelle Célib Alp. Il y a le site internet, il y a les réseaux sociaux. Comment on vous contacte? Comment on fait? Alors le mieux c'est le site internet par mail. Voilà, donc celibalp.fr tout simplement. Et donc là voilà, on a un formulaire de contact. Vous pouvez nous écrire par mail aussi. Et voilà, à l'approche de la randonnée, du coup là au niveau du groupe, on va donner nos téléphones pour que les gens puissent nous contacter en dernière minute. Mais vous avez déjà eu des retours sur cette initiative? Pas encore. Là, ça va vraiment être notre première sortie qui va avoir lieu dimanche. Donc, on l'attend avec impatience parce que c'est vraiment une expérience. Je pense qu'on est tout autant excités que les gens de faire cette première sortie et de découvrir un peu. Et on va marcher combien de temps? je dis ça pour ceux qui veulent rencontrer l'amour ou se faire des copains, mais combien de temps on va marcher dimanche? On commence doucement? Vous montez où depuis le col de Porte? Vous allez au Charmonçon ou... Oui, on va aller sur la Pinéa et puis après Montfromages jusqu'à l'Oratoire, puis on va revenir un peu par la forêt. Donc voilà, donc il n'y a pas énormément de dénivelé, on est autour de 500-600, donc le temps au niveau de la montée. Et puis en distance, ça va être 10-12 km. Bon, on va marcher à peu près de 9h30 à 16h. Comme ça, avec le temps du pique-nique. Le temps du pique-nique qui est indispensable pour faire les connexions, pour le coup. Oui, tout à fait. Très bien, pour former les petits couples. J'imagine qu'on organise des événements comme celui-là. Il y a un code de bonne conduite, il y a des règles qui sont annoncées dès le départ. Il y a des règles à valider sur le site internet. Comment ça marche? Quand on est sur Tinder ou sur un site de rencontre, on valide un code de bonne conduite. J'imagine que c'est pareil pour un événement comme le vôtre. Et oui, exactement. C'était quelque chose qu'on avait envie de mettre en avant. Donc, dans les conditions générales de vente, on a en effet mis un code de bonne conduite à respecter, donc, voilà, qui est principalement basé sur le respect mutuel, que généralement, on exclut les sujets un peu tendancieux, la politique, la religion. Voilà, on n'est pas les mêmes. On parle de quoi alors? Voilà. De quoi on va parler pendant cette balade? Chacun de soi, échanger ses passions, etc. Et en effet, après, on respecte les opinions de chacun, parce que je veux dire, après, on n'est pas maître non plus de tout ce que les gens vont se dire, mais qu'au moins, on peut respecter les opinions de chacun. Et donc, à l'inscription, les gens sont obligés de cocher une case disant qu'ils sont allés voir ce paragraphe, qu'ils l'ont lu et qu'ils l'acceptent. Et qu'est-ce qui se passe si vraiment parce que la politique rentre toujours dans les discussions entre adultes, à un moment donné, ça va rentrer. Qu'est-ce qui se passe si vraiment il y a une très mauvaise ambiance lors de la balade? On fait quoi? On annule tout? On évite de passer au bord d'une falaise. Voilà, déjà, c'est mieux. On fait de passer une partie du groupe à gauche, une autre à droite, etc. Non, en fait, mais ça, après, ça, c'est le métier d'accompagnateur, en fait, parce que même hors célibataire, en fait, ça peut nous arriver tout le temps. C'est vrai? Bah oui, je veux dire, des randonnées où finalement, il y a des gens qui nous branchent politique, puis on n'est pas forcément du même bord. Ou un divorce en cours. Les parents qui se disputent. Les parents qui se disputent, exactement. Après, ça, c'est notre gestion quotidienne. On met des gens devant, on en met derrière. C'est dangereux dans la rando. C'est quand même dangereux cette affaire dans la randonnée, en tout cas. Ça s'appelle Célib Alp. C'est ce week-end. Donc, du coup, vous allez réserver sur le site internet celibalp.fr. C'est bien ça. Allez, vite réserver vos places pour une expérience grenobloise, pour le coup, là, bien de chez nous. Une randonnée de l'amour. Pour devenir un vrai Narvalo.
rencontre, dirons-nous. L'amour, c'est vous qui voyez. Et puis si vous êtes tout nouveau ici et que vous débarquez sur Télé Grenoble, Canal 30, de votre box préférée, c'est le moyen de faire des rencontres, d'être pas obligé de rencontrer l'amour. Vous allez en tout cas rencontrer des Grenoblois qui, comme vous, ont envie de prendre l'air, d'échanger, un temps calme, de se déconnecter. Pas de portable, j'imagine. On coupe les téléphones portables, on les met de côté pendant la rando. Je pense que une fois qu'on est pris dans le groupe, les portables sont oubliés. Bon, écoutez, rendez-vous en tout cas dimanche. Merci Julien. Merci Julien Artaud, Célibalp, allez les retrouver dans les internets. Et avant de partir en rando, votre météo sur Télé Grenoble dans moins de 5 minutes. D'ici là, l'actu du plus, Marie. On en parlait lundi dans le Plus avec notre invité de la prévention routière. Les accidents impliquant des trottinettes électriques sont de plus en plus nombreux. Et ce matin, vers 10h30 à Grenoble, un jeune homme de 19 ans qui roulait sur ce type de deux roues a été percuté par une voiture sur le pont rue Sémar qui surplombe le cours Beria en parallèle de la voie ferrée. Sous le choc, il a été projeté derrière les barrières de sécurité et chuté d'une hauteur de 3 mètres. Pris en charge dans un état grave par les secouristes, il a été transporté au CHU Grenoble-Alpes. C'est dans le bassin grenoblois que l'hydroélectricité, la houille blanche, a trouvé la lumière il y a une centaine d'années. Logique alors que la ville accueille depuis 10 ans le salon Business Hydro. Il a commencé ce mardi et se poursuit mercredi à Alpexpo sur le thème de l'économie régénérative. Fer de lance de cette énergie, Artelia à Pont-de-Clé, grâce notamment aux nouvelles installations d'Artelab. Ce laboratoire de modélisation hydraulique, c'est un investissement de 4 millions d'euros. L'entreprise Artelia compte 10 100 collaborateurs dans plus de 40 pays et plus de 50 agences en France, pour un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros. Alors, nous sommes ici dans le laboratoire de modélisation physique hydraulique, un laboratoire qui permet de reproduire des ouvrages à échelle réduite de façon à optimiser la conception des ouvrages. Nous sommes dans un grand hangar de plus de 11 000 m². C'est ce qui en fait le plus grand laboratoire de modélisation hydraulique physique en Europe. Et il avait besoin d'une petite cure de jeunesse et aussi de l'acquisition de nouveaux équipements pour mieux servir nos clients. Il y a un équipement phare qui est un nouveau batteur à houle multidirectionnel, donc qui permet de reproduire les effets de la houle, donc à échelle réduite, sur des ouvrages tels que des digues de protection ou pour modéliser l'érosion du trait de côte. Et c'est un nouvel équipement qui permet justement de prendre en compte de nouvelles caractéristiques, de nouvelles données, en capacité de modéliser des houles toujours plus fortes pour là aussi être en capacité de modéliser tous les impacts du changement climatique par exemple. Il permet de générer de la houle multidirectionnelle, c'est-à-dire sans bouger de modéliser la direction de la houle. Et il a un autre avantage aussi, c'est qu'il est mobile, donc on peut le déplacer au sein de notre laboratoire, dans ce hall dans lequel nous sommes maintenant, mais aussi dans un hall annexe tout près d'ici. Et le bassin à houle concerne un tiers de l'investissement d'Artelia. LFI s'apprête à mener une campagne dans une logique purement identitaire et sectaire. La phrase est signée d'un ex-converti, l'élu grenoblois Alan Confesson, qui, dans un communiqué, fustige la décision de la France Insoumise de mener une liste autonome aux élections municipales, conduite par un autre Alan, Brunon. L'adjoint au maire a décidé de rejoindre la liste d'union conduite par Laurence Ruffin. Il y a quelques jours, Émilie Marche, proche d'Alan Confesson, avait suivi le même chemin et avait été exclue du parti de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à la fin des municipales. Pendant ce temps, le député écologiste de l'Isère, vice-président de l'Assemblée nationale, Jérémy Yordanov, annonce qu'il a déposé lundi une proposition de loi transpartisane signée par plusieurs groupes politiques qui vise à instaurer un mode de scrutin proportionnel pour les élections législatives, ce qui pourrait selon lui permettre de sortir du blocage politique et construire des compromis. On lui souhaite bonne chance. Fête des parents. Le bus de l'Agence de la biomédecine s'arrêtera mercredi à Grenoble pour vous sensibiliser au don de gamètes. Le bon endroit si vous avez des ovocytes et des spermatozoïdes dont vous ne savez pas quoi faire et que vous souhaitez en faire profiter des personnes pour qu'il n'est pas possible de devenir naturellement parents. Des professionnels de santé, anciens donneurs, donneuses et liés influenceuses locales de la case de Steph seront présents. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 37 ans pour les femmes, de 18 à 44 ans pour les hommes et être en bonne santé. Rendez-vous de 11h30 à 19h30 rue Félix Poula et les dons ne se feront pas sur place. D'accord.
Le ballon au fond des filets à 6 reprises lundi soir pour les Bleuets au Stade des Alpes. Pendant que leurs aînés se faisaient chahuter par l'Islande, les espoirs de l'équipe de France se sont imposés face à l'Estonie. 6-1 devant 4191 spectateurs grenoblois. 2 buts de Audobert, 2 de Croupy, 1 de Tel et 1 de Cissé. Les Bleuets seront de retour au Stade des Alpes le 17 novembre face aux îles Féroé. C'est très joli en tout cas, beau jeu. Et puis Geoffroy Bouchard annonce qu'il met un terme à sa carrière. À 33 ans, le coureur cycliste originaire de Voiron avait commencé chez les pros à 26 ans, avec à son palmarès notamment un maillot du meilleur grimpeur du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie. Mais comme il l'explique sur son compte Facebook, il ne rentrait plus dans les plans de Décathlon AG2R, la mondiale. C'est un temps pas terrible pour demain. Météo. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. Non, c'est un temps vraiment, mais alors vraiment pas terrible. Demain, chez nous, en Isère, regardez. Ça, c'est quoi? C'est un temps à se mettre tranquille. Ouais, voilà. Il faut monter au-dessus de la mer de nuages, je crois. Non, mais je vais pleurer demain, ça sera plus simple. Pleurer tout au long de la journée, au moins jusqu'à 14-15 heures. Vous vous réveillerez sous les nuages avec pas plus de 10 degrés à la terrasse et à Brignoux, 13 à Grenoble et Champs-sur-Drac. Le ciel, donc, demain jusqu'à au moins 15 heures, c'est comme ça. On va le chercher. Et après, logiquement, je dis bien, logiquement, ça devrait se dégager. Il fera 16 degrés demain après-midi à Vinay et Saint-Marcelin, tout comme dans le parc du Château de Visil, et 17 au max. Parc Paul Mistral et à la Franche Verte, profitez-en, demain c'est mercredi, sortez. Votre météo, votre actu à retrouver sur nos réseaux sociaux, page Facebook de Télé Grenoble. Venez nous follow, comme on dit, venez vous abonner pour retrouver notre JT, notre météo et puis le site internet de la chaîne télégrenoble.net tout au long de la journée. L'actu à suivre chez nous, c'est en direct. Et puis la musique est également chez nous. La musique, demain matin à 9h30, on va vous jouer les clips des futures stars de demain. Ils sont iséroises et isérois. C'est génial, ça s'appelle Zik Agreux, regardez. Summer, I know you're trying, slowly falling down. I know you're trying in my damnness silence. Now baby show me you grow. Ici y'a peu d'amour, y'a le feu, la faute. Je sais pas si je suis fait pour cette terre. Je me demande un peu, c'est dur, j'avoue. Mais tout était écrit dans le ciel. Je comprends pas, ça brûle, dans tes yeux ça brille. Sur tes joues ça coule, sur tes joues ça coule. Franchement, j'adore. Ça s'appelle Zik Agreux. C'est demain matin, 9h30, un mercredi tranquille. Histoire, vous avez posé la journée, vous allez en profiter. Vous allez monter le son dans le salon, vous allez faire le petit. J'adore la session ménage avec la musique. Quoique, je suis plutôt boréo de Ravel, moi, pour faire mon nettoyage. Ah mais oui. ouais, j'ai besoin de me motiver. Mais ça va changer. Zik Agreux, demain, 9h30 sur Télé Grenoble. Et évidemment, vous retrouvez les clips sur notre site internet télégrenoble.net. Et oui, nouvelle invitée. Et oui, puisque ici on aime le naturel, vous l'avez compris, y compris pour se faire tout nature, bien. De toute façon, absolument, nature peinture. Alors avant l'arrivée de l'hiver, on avait besoin de quelques conseils pour passer au mieux cette période de changement. Et pour ça, on peut te faire confiance. Stéphane Rossi, bonsoir. Bonsoir. On te connaît bien ici sur le plateau de Télé Grenoble. Tu es venu à plusieurs reprises parce que tu as toujours de très bons conseils. Tu es pharmacien herboriste, créateur du Temps des Fées, installé Courberia à Grenoble. On est bien sûr ravis de t'accueillir. L'Europe, bien sûr. L'automne. Ça, c'est les changements de gouvernement. Ça me chamboule. Ça la fait patauger, cette affaire. L'automne, c'est une période charnière. Quelles sont les plantes qui peuvent nous faire du bien en ce moment ?
On a plein de plantes pour se faire du bien. On peut préparer l'hiver avec des plantes qui vont tonifier, qui vont renforcer l'immunité. Je pense à l'églantier, par exemple, une plante des alpages, donc qu'on peut trouver facilement, même cueillir chez nous. On peut trouver, il y a des plantes là sur nos territoires. On l'a vu quand on a fait la descente des alpages samedi. Voilà, on a beaucoup parlé de plantes du territoire. Il y a ce qu'il faut chez nous. Oui, il y a ce qu'il faut. Il y avait une belle conférence au musée dauphinois sur les plantes des alpages où on a vu l'églantier en faisait partie. Il peut y avoir de la sauge, il peut y avoir différentes plantes locales qui vont être utilisées pour renforcer l'immunité. De manière historique, il faut voir que de nos jours, un petit rhume, c'est rien. Mais à l'époque, pour se soigner, quand on était éloigné de la médecine, il fallait trouver des remèdes, y compris pour des petites choses comme ça, pour pas qu'elles dégénèrent. Voilà, et à Saint-Antoine-l'Abbaye, c'était les spécialistes, évidemment. Et oui, un ordre soignant. Oui, oui, enfin, c'est un petit rhume, c'est pas grand-chose pour tout le monde. Il faut venir à la chaîne. Il y en a pour qui un petit rhume, c'est compliqué. Oui. Il y en a pour qui c'est compliqué. En plus de l'immunité, on peut avoir une petite baisse de morale aussi, avec notamment le changement d'heure, moins de lumière. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On a des plantes qui vont stimuler la bonne humeur, qui vont redonner de la joie. Ouais. Lesquelles, par exemple ? On a le millepertuis, ça c'est le plus classique. On a le curcuma, on a le safran. Donc tout ça, c'est des plantes... Le curcuma, c'est très à la mode, hein. Oui, peut-être un peu trop. C'est juste une mode ou... Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Plus qu'il n'en faut. Le curcuma a beaucoup de vertus, mais pour qu'il ait une réelle efficacité, il faut qu'il soit bien préparé pour être bien absorbé. Et ça veut dire quoi, bien préparé alors ? Parce que tout le monde aime le... Enfin, c'est vrai, toutes ces senteurs, toutes ces épices-là donnent envie. C'est quoi bien préparer le curcuma pour qu'il soit efficace ? Il va être déjà efficace dans la cuisine pour le côté antioxydant. Tu vois pourquoi je suis en forme, moi ? Une belle couleur. Tagine tous les soirs, je suis en forme. C'est important, ça, de se faire plaisir. C'est la base pour apporter de la bonne humeur. Et après, le curcuma passe très mal dans le système sanguin. Donc, généralement, on l'associe avec du poivre, du gingembre, mais de manière traditionnelle, dans la cuisine, là aussi, on a la solution. Donc les plantes, tu dis dans la cuisine, quelles sont les autres utilisations ? Évidemment, on pense aux tisanes. Yann me charrie parce que je parle de tisane. C'est mamie tisane de toute façon. Vous voulez une tisane ? Les enfants, on ne se ferait pas une tisane de 15 heures avant l'émission par hasard ? La tisane, c'est agréable. Il peut y avoir les formes. Et la tisane, il faut faire attention à l'eau. Il ne faut pas mettre de l'eau trop bouillante pour préserver les plantes, peut-être ? Ça va dépendre de ce qu'on a. Quand on a des parties dures, coriaces, des écorces, des racines, on fait bouillir. Quand c'est des parties plus tendres, on va laisser simplement infuser. Une eau 90-100 degrés, c'est tout simple. Bon, moi j'ai un petit souci, je vais déballer un petit peu, on l'a dit Nature Peinture. J'ai un peu mal à l'épaule depuis quelques temps. Ça bloque, ça. Bon, tu vas me dire, c'est l'âge en même temps. Voilà. Je dirais rien. Il y a une plante qui peut m'aider à que ça aille mieux, là, que ça se décontraste, comme dirait l'autre. On peut retrouver le curcuma, qui est anti-inflammatoire aussi. Visiblement, tu n'en prends pas assez. Mais arrête, tous les soirs, je te dis. Il faut augmenter le poivre et le gingembre avec. Après, on va avoir des plantes aussi qui sont réputées pour leur côté anti-inflammatoire par voie orale. Ça peut être l'Arpagophytum, mais on va, d'un point de vue éco-responsable, éviter ces plantes qui nous viennent de loin, sur lesquelles il y a beaucoup de pression de cueillette et ça pose des problèmes géopolitiques. Elles viennent d'où, ces plantes ? Arpagophytum, ça va être Afrique. peut-être. Donc on peut avoir de la reine des prés, par exemple, facile à accueillir près de chez nous. C'est ta star. C'est la star, la reine des prés. On a eu la laiterie grenobloise qui nous a apporté des yaourts à la reine des prés. Et c'est vrai que Stéphane Froidevaux fait aussi des recettes à la reine des prés. Donc vraiment, ça marche. Je veux dire que pour les articulations, pour le corps, les plantes vont vraiment nous aider à se sentir mieux. Oui, bien sûr, on va avoir de l'efficacité. Par exemple, la reine des prés, l'écorce de saule, c'est de là qu'on a extrait l'aspirine. D'accord. Donc la reine des prés, c'est Spirea ulmaria, son nom latin. Spirea a donné aspirine. Comment tu dis ? Spirea ulmaria, ça c'est le côté druide. Ça marche tout de suite mieux. Je connaissais, on parle entre latinistes. Bon, il y a une question que les téléspectateurs se posent peut-être, et je vais être très franc, moi le premier. C'est pas un peu surfait tout ça, cette envie d'utiliser, de prendre des plantes, et qu'on le disait tout à l'heure, peut-être un peu trop que de raison, d'autant on parlait de difficultés au niveau articulaire, on a des kinés, on a des ostéos qui sont déjà très compétents. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens comme moi qui se posent cette question ?
Effectivement, c'est un soin complémentaire. On va travailler en équipe, on va travailler avec le médecin d'abord, si c'est une pathologie médicale. On peut travailler avec le kiné, l'ostéo, parce que lui peut vouloir faire des massages ou expliquer aux patients comment se masser. Et là, justement, on peut avoir des huiles qui sont généralement des huiles végétales, des macérats huileux. On retrouve le millepertuis, l'arnica aussi dans les plantes des montagnes, même si, là, attention, on a aussi une surpression écologique sur l'arnica qui tend à disparaître. Voilà. Et tout ça, c'est du travail d'équipe pour agir sur la santé. Ouais. Ça, il faut le rappeler aux gens qui nous regardent en ce moment. C'est pas un système miraculeux d'automédication qui va faire que uniquement avec les plantes, je vais me sentir mieux. C'est en complément d'un suivi médical. Ça peut être uniquement avec les plantes dans certains cas de figure, et puis on va graduer la réponse. Quand il y a besoin d'augmenter les doses, ça va être sur la surveillance du pharmacien. Quand il y a besoin de l'avis médical, ça sera le médecin. Et puis des fois, la plante ne sera pas là pour soulager directement, mais permettra de mieux tolérer les médicaments, par exemple. Et c'est important de le dire chez toi, puisque tu es aussi pharmacien. Donc voilà, tu ne te contentes pas de vendre des jolies petites fleurs séchées. Non. Tu donnes aussi des conseils. C'est la base du métier, effectivement. Ouais. Alors, il y a les plantes, mais il y a aussi les champignons en automne. Est-ce que ça fonctionne aussi ? Alors, on a les champignons qui font du bien parce qu'ils sont bons, avec un peu d'ail, avec un peu de persil, c'est toujours sympa. Et puis, on a des champignons médicinaux, en fait. Le shiitake, le reishi. Ah, ça fait quoi, le shiitake ? Renforcement de l'immunité. On a dedans des molécules qui sont bien étudiées, qui sont les bêta-glucanes, et qui vont permettre de renforcer les défenses immunitaires. Et en plus, on a Champiloupe dans la métropole grenobloise qui produit des champignons locaux qu'on trouve aussi dans pas mal de boutiques. C'est légal tout ça. Sur la métropole. C'est légal. Faut me rassurer là parce que production légal. De champignons dans l'agglomération. J'ai une bonne petite adresse à les de ma part. Non mais rassurez-moi, c'est cool, c'est safe là, parce qu'il y a l'Arcom qui nous regarde ce soir. Pas de bêtises. Hein. Non, le shiitake c'est tout à fait légal. En revanche, les amis du jardin Dominique Villard à La Tronche proposent une conférence le 16 octobre sur les champignons psychédéliques. Oui, c'est un usage qui se développe de plus en plus d'utiliser ces molécules-là. Donc là, potentiellement, je vais voir des couleurs comme ça. Médicament, pas forcément pour... En tant que médicament, tout à fait. Pour le moment, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à base de psilocybine ou de psilocine, qui sont les molécules actives de ces champignons. Mais il y a de plus en plus de recherches qui montrent leur intérêt thérapeutique. Un intérêt qu'on a découvert dans les années 70, mais vu les effets indésirables... Oui, dans les années 70, c'est très étonnamment. Étonnamment, dis donc. Voilà, donc en plein délire psyché, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi faire du bien, potentiellement. En fait, c'est toujours pareil. On a un poison qui, selon la comme dose... Comme la belladone pour les exactement, très jolies fleurs, pour les cancers... On va avoir la plupart de nos médicaments dérivés des plantes sont dérivés de plantes toxiques à l'origine. Comme la forêt amazonienne, et c'est une pharmacie géante. Exactement, oui. Et la psilocybine, justement, nous vient des usages chamaniques, je dirais, du Mexique. Et cette conférence va permettre justement de lever des a priori, d'expliquer le cadre social, le cadre légal de ces usages et ouvrir plein de possibilités. Oui. Tiens, quid des plantes un peu psychées, des substances un peu psychées légales, le CBD. Je posais une question un peu toute bête, mais le CBD. Oui. Le CBD. Ça marche ou il y a un effet placebo, ou il y a une autopersuasion? Le CBD réellement fonctionne? Ça marche sur certaines choses. C'est pas un remède miracle. Il faut faire attention à ça. C'est que ça devient une molécule un petit peu à la mode et on va avoir du CBD pour ceci, cela. On le met un peu à toutes les sauces. Le CBD est bien documenté sur ce qui va être détente, sommeil, anxiété, relâchement musculaire. C'est quelque chose qui va être très, très utilisé aussi pour des douleurs résistantes. C'est très intéressant parce que des fois, on n'a pas de possibilité d'action. Moi, c'est un entraîneur en handisport qui me l'a fait découvrir alors qu'il n'était encore pas légal en France en consommation. Il l'utilisait pour ces sportifs handicapés qui avaient des douleurs du membre fantôme. Et puis, petit à petit, la législation a évolué, la documentation scientifique aussi. Si la législation a évolué, c'est parce qu'on est plus safe dans l'usage, on a une efficacité qui est prouvée, et maintenant, on peut l'utiliser, soit médicalement, et c'est encore ce qu'il y a de mieux, soit en complément alimentaire. Et toutes ces boutiques qui fleurissent là, de CBD, il y a à boire et à manger, il faut faire attention?
Forcément, oui. On le voit bien, même sur leur présentation. C'est pour un usage plus récréatif, je dirais. Lorsqu'on veut du médicinal, on va en pharmacie. Il se trouve, Stéphane, que tu es aussi vice-président de l'association des Amis du Jardin Dominique Villard. Est-ce qu'on y trouve encore beaucoup de plantes en ce moment ou est-ce qu'elles sont déjà mises en hibernation ? Il y a des plantes sympas encore. Hein. Déjà, on a tous nos grands arbres historiques qui sont agréables à regarder. On a des physalis qui sont encore très jolis avec des couleurs d'automne, quelques échinacées. Là, on est plus sur le printemps. Mais oui, voilà. mais on a encore des choses à voir, des choses qui sont là tout le temps. Hein. On peut froisser un brin de romarin, c'est plaisant. Puis le jardin, en toute saison, c'est une source d'émerveillement. Et déjà ça fait du bien. Alors, tu m'as parlé d'hortithérapie. Qu'est-ce que c'est ? L'hortithérapie, c'est utiliser le jardin comme médiation dans le soin. Des fois, on connaît l'art-thérapie. En fait, on va bénéficier à la fois du côté naturellement agréable et réparateur de la nature. Ça, c'est des travaux qui remontent aux années 80 déjà, où on s'est aperçu intuitivement, je dirais, qu'on allait mieux quand on était au vert. Et puis, il y a un médecin, Roger Ulrich, dans les années 80, qui a fait une expérience sur un hôpital, chirurgie digestive. D'un côté, l'hôpital donnait sur un jardin et de l'autre côté, sur un mur aveugle. Et on s'est aperçu qu'on récupérait plus vite de la chirurgie digestive quand on était avec la fenêtre sur la nature. Donc déjà, ça fait du bien. Puis l'hortithérapie, c'est aussi des choses toutes bêtes, mais quand on bouge dans le jardin, on mobilise le physique. Quand on est avec des soucis de société, d'intégration dans un groupe, aller jardiner où on est tous au même niveau finalement, à quatre pattes par terre en train de gratouiller, ça fait du bien. Et puis on peut trouver des indications à plein de gestes du jardinage, indépendamment des vertus médicinales des plantes. On fait des gros câlins dans l'hortithérapie. Ça en fait partie, les gros câlins? Parce que Marie a déjà tenté l'expérience du gros câlin sur J'ai déjà fait ça t'a fait du bien, dans une forêt de Chartreuse. Vous pouvez voir ça en replay dans un épisode d'Isère Mag. Télégrenoble.net. En tout cas, ça m'a fait du bien, déjà la surprise et de faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Déjà, ça fait du bien. Donc comme ça, câlin, tu dois 5-10 minutes et on... On fait pas ça avec des séquoias d'Amérique, on évite. De Californie, donc ça va. Depuis cet été, il y a même, pour rester zen, un jardin japonais. Le jardin japonais, je dirais que c'est un petit peu le cœur maintenant du jardin Dominique Villard. Ma collègue Manon Paul Traversa est spécialisée, c'est une pharmacien, chercheur, enseignant, spécialisée dans la médecine Kampo, c'est la médecine traditionnelle japonaise. Et on a la chance à Grenoble d'avoir un jardin japonais qui est reconnu en tant que tel. C'est pas du tralala zen, avec une petite lanterne, quelques cailloux et un râteau, voilà. Là, comme on voit dans les magasins de décoration. On a un vrai jardin de par sa structure et qui est assez unique parce qu'il est à la fois botanique, on a les petits cartels avec l'explication de quelle est cette plante, et jardin d'agrément, jardin de plaisir, jardin de soins aussi. Le jardin, il est ouvert tout le temps? C'est gratuit? C'est gratuit, c'est ouvert tout le temps, c'est à l'arrêt de tram de l'hôpital, donc on grimpe sur 50 mètres et on est dans le jardin, il n'y a pas de porte, on y va librement, on se fait plaisir, on croise les étudiants, on croise les gens qui baladent leurs animaux, et puis très régulièrement... Qui eux-mêmes prennent des psychotropes pour se détendre au milieu du jardin japonais. Non, ça, c'est plus vers le pavillon de neuro, vers les urgences. Je vous donnerai des adresses. C'est possible, c'est possible. Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir sur le plateau du Plus. Non, mais alors là, par contre, c'est vrai, autant le coup du câlin avec l'arbre, bon, je ne suis pas le premier client. C'est vrai que les jardins japonais, c'est relaxation totale, c'est très joli, c'est très, très agréable. On va aller faire un petit tour pendant les vacances, ça va nous faire du bien cette affaire. Émission à retrouver en replay, télégrenoble.net, sur les réseaux également, Instagram, Facebook. Venez nous retrouver, on a plein de petites surprises, plein de petites coulisses et off à vous partager. Et puis nous on sera là demain. Absolument. Allez, on sera là demain, bonne soirée. À très vite.